Gloire à Dieu. Alléluia. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux frères et aux sœurs. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ligne. Ce soir encore, nous sommes dans la présence du Seigneur pour encore écouter sa parole. Et nous allons ensemble dire merci au Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée, pour les bienfaits à notre égard. Donc, rendons grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits à notre égard, au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, Dieu des armées, Seigneur, nous voulons te dire infiniment merci. Nous voulons, Papa, te rendre gloire, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu nous as donné, Seigneur, toujours la santé, Papa. Tu nous donnes, Seigneur, la vie. Tu nous donnes de quoi manger, Seigneur. Tu veilles sur nos vies, Papa. Tu veilles, Seigneur, sur la santé de nos parents, Papa. Et j'aimerais te dire infiniment merci. Merci pour ta protection, Seigneur. Quand nous sortons et nous rentrons, Seigneur, tu nous protèges, Seigneur, en Jésus-Christ de Nazareth. Sur la route, Seigneur, qui nous épargne de tout accident, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour ce souffle de vie, Seigneur, car nous ne pouvons pas payer cela, Seigneur. Nous ne pouvons pas payer la vie que tu nous as donnée, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tous tes bienfaits. À toi seul la gloire ce soir. Reçois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nos remerciements pour tout ce que tu as fait pour nous. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons encore prier le Seigneur. Et nous allons lui demander de nous pardonner, de nous purifier. Parce que 1 Jean 1,9 nous dit que si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous les purifier de tout mal. Donc, nous allons encore nous approcher devant la face de notre Seigneur et lui demander de nous pardonner pour toute faute commise volontairement ou involontairement durant encore ce début de semaine, afin que nous puissions nous approcher de lui ce soir. Demandons pardon à l'Éternel des armées. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce soir nous venons encore à toi. Père éternel, Dieu tout-puissant, c'est toi, éternel, qui nous a fait cette grâce, Seigneur. Nous voulons communiquer avec toi, nous voulons apprendre ta parole, Seigneur. Mais ta parole nous dit que ce sont nos péchés, Seigneur, qui nous éloignent de toi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons nous approcher de toi et nous voulons, Papa, te demander de nous purifier, de nous laver, de nous pardonner, Seigneur, de toutes les fautes que nous avons commises, Seigneur, toute la journée. Seigneur, nous te demandons de nous pardonner. Nous te demandons de nous purifier, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de nous laver par ton sang précieux qui a été coulé sur la croix du Calvaire pour nos péchés. Saint-Esprit, nous te demandons, Seigneur, sanctifie tout un chacun de nous, Seigneur, afin que nous puissions, Papa, nous approcher de toi et recevoir quelque chose ce soir pour la seule gloire de ton nom. J'ai prié. Amen. Nous allons encore prier le Seigneur et demander sa présence au milieu de nous. Il est déjà là. Nous allons lui dire de prendre le contrôle de la ligne, de tout ce que nous allons faire et tout ce qui n'est pas de lui se taise maintenant et que ces moments soient confiés à lui au nom de Jésus. Alléluia. Esprit de Dieu, nous voulons, Papa, mon Dieu, mon roi, te confier maintenant ces instants entre tes mains. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit que quand 2 ou 3 se réunissent en ton nom, ton esprit est là, Seigneur. Nous ne doutons pas que ton esprit sera là, Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, ce que nous voulons faire, nous voulons te demander de prendre la place, Seigneur. Prends la place, éternel, mon Dieu, mon roi. Parle dans nos cœurs, Seigneur. Enseigne-nous encore ce soir. Parce que quand tu réunis tes enfants, tu as quelque chose à les parler. Tu as quelque chose à les dire. Seigneur, tu as quelque chose pour me dire ce soir. Père éternel, je te prie de prendre la place, Seigneur. Je te prie, éternel, mon Dieu, mon roi, de mettre les paroles dans la bouche de ton serviteur, afin qu'il puisse encore nous enseigner. Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, connaître ta parole. Car tu nous as dit dans ta parole que par manque de connaissance, mon peuple périt. Nous ne voulons pas périr par manque de connaissance. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir. Esprit de Dieu, je te prie de prendre le contrôle. Que tout ce qui n'est pas à toi, Seigneur, se taise maintenant. Que la ligne soit couverte par ton sang.
Et que tout ce que nous allons faire, Seigneur, soit couvert par ton sang. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais laisser la place à notre pasteur qui est au milieu de nous pour qu'il salue le peuple de Dieu avant que nous ne poursuivions pour notre programme de ce soir. Merci. Gloire à Dieu. Je nous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus qui nous a encore graciés individuellement. Et nous sommes encore aujourd'hui, mercredi, temps d'enseignement biblique. Donc nous sommes là pour dire à Dieu, nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Donc on n'est pas fatigué. On est là encore. Je nous souhaite tous bonne écoute. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse aussi abondamment. Nous avons commencé un thème, un enseignement pour tout le mois de juin. Et l'enseignement est porté sur l'évangélisation. Et nous avons eu des frères précédents qui nous ont parlé de l'évangélisation. Et cela a suscité des questions. Mais ce soir, nous n'allons pas répondre aux questions parce que nous voulons continuer l'enseignement. Donc, je vais laisser la place au pasteur pour un autre enseignement de ce soir. Et la semaine prochaine, nos questions seront répondues. Donc, sur l'évangélisation, le frère, on nous a parlé de la sanctification, le pasteur nous a parlé de l'évangélisation, et nous-mêmes, notre style de vie qui doit évangéliser. Et la dernière fois, notre frère Cornel aussi nous a parlé encore des méthodes, comment évangéliser. Et j'espère que tout un chacun de nous a pris note pour cela. Donc, je ne vais pas trop tirer. Je vais céder la place maintenant au pasteur pour la suite du programme. Soyez récompensés. Gloire à Dieu. Excellent Père de grâce, merci de prendre l'absolu contrôle de ma personne. Merci de m'investir de ta puissance et de mettre ta parole dans ma bouche. Que ton esprit même agisse à travers moi et que aussi l'assemblée puisse être touchée par ta parole. Et aussi que tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, chacun puisse aussi être nourri par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Soyez tous la bienvenue dans la maison de Dieu. Et soyez tous la bienvenue aussi sur les réseaux sociaux, tous ceux qui sont en ce moment connectés, en train de suivre ce programme d'enseignement biblique de l'Église Peniel International Church chaque mercredi soir de 20h à 22h. Je tiens à bénir le nom de l'Éternel avant de commencer pour la vie de mes frères et sœurs de l'Église, la vie des responsables, la vie de toutes les structures. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de tous ceux qui sont à la technique, qui s'évertuent chaque fois afin que ce que nous faisons ici soit retransmis, que ce programme nouveau qui commence à être remis sur les médias pour que le bon nombre de personnes puissent encore nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Je sais que ce n'est vraiment pas facile avec les réalités de ce pays et chacun a ses multiples occupations. Vraiment, c'est très bien d'accepter que Jésus-Christ fasse intrusion dans vos programmes journaliers. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Nous sommes toujours dans le programme de l'évangélisation. Et comme chaque année, l'Église dédie tout le mois de juin, tout un mois, et c'est le mois de juin que nous avons pris, et nous sortons pour témoigner et évangéliser. Toute l'Église vraiment a répondu oui à cette vision, et depuis un bon nombre d'années, nous sommes en train de sortir sur le terrain et pour répandre la bonne nouvelle de Dieu. C'est quelque chose qui plaît à Dieu.
cela réjouit vraiment le cœur de Dieu. Et je sais que Dieu n'est pas contre ce que nous sommes en train de faire. N'en déplaise à quelqu'un, même si quelqu'un n'aime pas ce que nous évangélisons, je sais que Dieu aime ça. Et cela plaît au cœur de Dieu. Nous préférions plaire au cœur de Dieu que de plaire au cœur d'un être humain. Ce soir, je voudrais remercier le frère Kossi, qui, il y a de cela 2 mercredis, c'est lui qui était au programme. Ensuite, le frère Cornet, tous du groupe de l'évangélisation, qui étaient activés au programme de mercredi soir pour aussi développer ce thème sur l'évangélisation, pour nous parler à la lumière de la parole de Dieu. Que le Seigneur vraiment bénisse vos vies et que rien ne manque dans vos carquois, qu'à chaque fois il y ait des flèches renouvelées, des flèches enflammées. À chaque fois que vous prenez une flèche et que vous mettez dans votre arc et que vous tirez, que automatiquement le Saint-Esprit renouvelle une autre flèche dans votre carquois. Amen. Ce soir, nous sommes toujours dans le programme de l'évangélisation, le thème de l'évangélisation. Et ce soir, nous allons commencer un autre thème, comme la modératrice disait. Nous n'allons pas répondre aux questions aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions et nous avons préféré tous les réunir pour le mercredi prochain. Et chacun des intervenants va venir répondre aux questions liées à son thème qu'il a développé. Mercredi prochain, si Christ tarde à venir, nous allons faire seulement série questions-réponses. Et ce soir, nous allons avancer avec un thème encore qui touche toujours l'évangélisation. Alors, ce soir, nous allons lire dans Actes chapitre 1er, verset 8. Actes chapitre 1er, verset 8, et aussi Matthieu 28, 19, 20. Actes chapitre 1er, verset 1 à 8. Si vous y êtes, je vais lire la parole de Dieu. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Matthieu 28, 18 à 20. Le verset que nous tous nous connaissons. Verset de la grande commission. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Des paroles très réconfortantes. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. La présence de Dieu est certaine parce que la parole de Dieu est oui et amen. Je ne doute pas, et je sais que tu ne doutes pas aussi de cette déclaration. Nous ne sommes jamais seuls. Toujours dans le cadre de l'évangélisation, cette semaine sera la dernière semaine de notre mois d'évangélisation et nous ne voulons pas finir ce programme d'évangélisation sans parler de ce thème qui s'intitule « Les obstacles du témoignage », les obstacles au témoignage, les obstacles de l'évangélisation, les obstacles qui nous empêchent de témoigner et
d'évangéliser. Nous allons parler ce soir, à la lumière de la parole de Dieu, des obstacles, les barrières, ce qui m'empêche et ce qui t'empêche. Nous tous, en tant qu'Église chrétienne, qui nous empêche d'être témoins, qui nous empêche d'évangéliser. C'est quoi les obstacles? C'est quoi les barrières? La parole de Dieu nous a dit dans Actes chapitre 1 verset 8, vous allez recevoir une puissance. Et nous l'avons déjà reçu dans Actes chapitre 2, 2, 3, 4, 5. Le jour de la Pentecôte, tout à coup, soudain, brusquement, le Saint-Esprit est descendu dans la salle sur les 120, dont la puissance a été donnée. Nous l'avons reçu à travers le Saint-Esprit. Tu es né de nouveau, tu l'as reçu. Et il dit maintenant, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voici, ici, nous avons reçu une puissance et il dit, vous serez mes témoins. Maintenant, qu'est-ce qui m'empêche d'être témoin? Qu'est-ce qui t'empêche? Les obstacles, c'est quoi? Témoin oculaire, témoin auditif. Alors, les 12 apôtres ont été témoins oculaires et ensuite témoins auditifs. Mais nous, aujourd'hui, nous allons lire un verset, 2 Corinthiens 5, 16, dont Paul est en train de parler à nous tous qui n'avons pas été des témoins oculaires. Qu'en est-il de nous? 2 Corinthiens 5, verset 16. C'est Paul qui est en train de répondre et de parler. Ici, par moment, quand je lis les épîtres de Paul, j'ai l'impression que Paul est en train de lancer des pics à tous ces 12 disciples de Jésus qui ont vécu avec Jésus, qui ont mangé avec Jésus, qui ont bu avec Jésus. Quand nous lisons les références et les livres de Paul, nous voyons que dans ses propos par moments, c'est un peu bizarre. Ainsi, 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 16, dès maintenant, dès à présent, à l'instant T que je suis en train de lire, là, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Vous voyez comment Paul a parlé aux disciples? Non, le verset 16 est bon pour moi. Alors, ça veut dire qu'il est en train de parler de façon indirecte à tous ceux qui ont connu Jésus-Christ dans la chair, physiquement, qui ont mangé avec lui, qui ont bu avec lui. Et il dit que dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et même si nous l'avons connu selon la chair, là maintenant, ce n'est plus comme ça qu'on connaît Christ. On connaît Christ dans sa dimension de Christ. Jésus dans sa dimension de Christ. Vous voyez. Alors, donc aujourd'hui, nous sommes des témoins de Jésus-Christ à travers la bonne nouvelle que nous avons entendue. Nous ne l'avons pas vue, mais nous l'avons connue à travers la Bible, le Logos, qui est passé à parole écrite, ensuite parole incarnée, ensuite parole révélée, ensuite parole esprit et vie. C'est à partir de là que nous avons reçu Christ en nous. Et Colossiens 1, 26, 27 a dit que Christ en nous, l'espérance, l'assurance de la gloire, l'espérance de la vie, du salut. Christ en nous, l'espérance de la vie, de la gloire. Alléluia. Alors, les obstacles de l'évangélisation, les obstacles du témoignage, les obstacles au témoignage. Vous savez, en toute œuvre, que ce soit une œuvre naturelle,
des humains sur la terre, il y aura toujours des oppositions. Là-dessus, quand on s'accorde là-dessus, il y aura toujours des opposants, toujours des obstacles, il y aura toujours des détracteurs qui vont venir te titiller, qui vont venir s'opposer, qui vont venir t'empêcher. Et au titre des obstacles, au témoignage, nous allons voir 4 obstacles très très majeurs. Il peut y en avoir plus, mais moi j'ai retenu 4 pour qu'on évolue au fur et à mesure à la lumière de la parole de Dieu. Nous allons lire dans Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. À partir du verset 1er. Gloire à Dieu. Jusqu'au verset 20, c'est tout le chapitre que je vais prendre, mais je vais lire au fur et à mesure et on va avancer. Je vais d'abord lire du 1er à 4 et en parler au fur et à mesure, sauter, lire et on va avancer. Deutéronome chapitre 8 verset 1er. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Verset 3, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Verset 4, ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Amen. Gloire à Dieu. Ici, le Seigneur, il avait un projet, un plan de bénédiction, d'élévation, de promotion pour le peuple d'Israël. Dès leur délivrance, et ils étaient en direction vers Canaan, le Seigneur dit, moi l'Éternel, je vais vous avertir, je vais vous interpeller à l'avance, parce que je suis en train de vous amener dans un endroit de bénédiction, de promotion, là où coule le lait et le miel. Vous allez quitter de l'esclavage à la délivrance, à la liberté. Vous allez quitter de l'esclavage, de la souffrance, des peines et des difficultés à la joie, à la paix du cœur. Vous allez quitter de la poubelle. Je vais vous amener à la table des rois. Alors, comme Dieu, il est omniscient, connaissant le cœur, la disposition du cœur de l'homme, il dit, moi Dieu, je vous avertis. C'est mieux que je vous préviens. Il dit que vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, afin que vous vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de vous donner. Et il attire leur attention. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel t'a fait passer. Et ensuite, pendant 40 années, dans le désert, souviens-toi, rappelle, n'oublie pas. Il t'a fait passer le désert afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Position du cœur, prédisposition du cœur, disposition du cœur. Position du cœur. Est-ce que tu es positionné en Christ, ton cœur? Est-ce que ton cœur est prédisposé pour Christ? Est-ce que ton cœur est disposé pour Christ? Il voulait se rassurer. Alors, le Seigneur les a avertis.
L'avertissement de Dieu à chacun de nous, c'est la même chose. Nous tous, chrétiens, nés de nouveau, Dieu nous a tous interpellés quand on était malade, quand on était dans les difficultés. Dieu a interpellé le peuple d'Israël avant même qu'il ne rentre dans la terre promise. Il y a eu des moments où tu étais dans des difficultés, dans des souffrances, dans l'esclavage, tu n'avais pas la joie du cœur, la paix du cœur. Dieu voulait te faire sortir de cet état. Dieu veut te sauver de cet état, mais il t'interpelle. Toi qui es malade là, je veux te guérir. Mais je veux me rassurer que quand tu seras guéri, garde mes commandements, suis mes prescriptions, obéis. Ensuite, il nous a prévenu qu'il allait changer la condition de tout un chacun. Quand on était pagné, quand on était dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans la mort, il nous a donné la vie et la lumière. Mais il dit, faites attention de ne pas le désobéir. Dieu, avant de guérir ton impuissance sexuelle, il t'a dit, je veux me rassurer d'abord que si, dès que je guéris ton impuissance sexuelle, est-ce que tu ne vas pas vouloir tester ça avec ma femme? Dieu veut toujours savoir que le monsieur dont j'ai en face, la dame que j'ai en face, est-ce que quand je vais le promouvoir, le bénir, le guérir, est-ce que ce monsieur-là, il va respecter toujours mes commandements, mes ordonnances, mes prescriptions, mes lois et mes institutions? Dieu, il est regardant sur sa parole. Je suis en train d'introduire le message de ce soir. Et écoutez-moi très bien. La parole de Dieu nous dit, c'est à travers Agur, dans Proverbe 30, 21, 23, qu'il y a 3 choses qui font trembler la terre. 3 choses, ou même 4, qui ne peut pas supporter. Ça fait trembler toute la terre entière. Quelles sont les 4 choses? Il dit, un esclave qui vient à régner, premièrement. Un esclave qui vient à régner, qui devient roi. Deuxièmement, un insensé qui est rassasié de pain. Troisièmement, une femme dédaignée qui se marie. Quatrièmement, une servante qui vient d'hériter de sa maîtresse, de sa patronne. Agur est en train de nous interpeller. Il dit qu'il y a 4 choses qui font trembler tout le monde entier. Écoutez-moi très bien. Chacun aura son compte dans cet enseignement de ce soir. Proverbe chapitre 30, 21, 23, ce que je viens de lire se trouve là-bas. Un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui a gagné mariage, c'est marié là, vous allez comprendre ici. Et une servante qui hérite de sa maîtresse. Toi, maîtresse là, toi, la patronne de la maison là, c'est mieux que tu déménages. Si tu ne déménages pas, ta bonne qui est devenue la patronne de la maison, toi, tu vas comprendre. Quand un pauvre devient riche, c'est le début des problèmes pour tout le monde. Quand un pauvre devient riche, c'est le début de la boulimie, de l'arrogance, de la malcause, de l'impolitesse. Il manque de respect à tout le monde. Début de l'orgueil, il est gonflé. Quand l'autosuffisance est suffisante, les signes des inepties commencent à apparaître. Les obstacles du témoignage, les obstacles de notre évangélisation. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis en ligne, qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui te bloque et tu ne peux pas aller témoigner de Christ alors que tu as reçu la puissance? Qu'est-ce qui t'empêche? Tu ne peux pas aller évangéliser pour qu'une âme soit sauvée alors que tu as reçu la puissance. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Je vous l'ai délégué, je vous l'ai donné et vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins. Qu'est-ce qui t'empêche? Écoute très bien, Agur a dit, il y a 4 choses qui font secouer le monde entier.
un esclave qui devient roi, tous ces sujets-là, toute la population, chacun va comprendre sa douleur. Vous qui êtes en train de me maltraiter en tant qu'esclave, là, si je deviens roi, vous allez comprendre votre douleur. Ensuite, un insensé, ça veut dire quelqu'un qui est idiot, quelqu'un qui est bête. Ça veut dire le mot insensé, c'est diplomatiquement utilisé. La Bible dit insensé, mais ça veut dire bête. Ça veut dire quelqu'un qui est idiot, qui vient à devenir plein, rassasié. Il a bien mangé. Il ne pouvait pas bien manger, mais là, il est rassasié de pain. Une femme dédaignée, une femme méprisée, une femme négligée, rejetée par toutes, qui arrive à se marier, elle aussi, vous allez comprendre, vous qui n'êtes pas encore mariés là, vous allez comprendre votre douleur. Et une servante aussi qui hérite de sa patronne. Toi, patronne, il faut fuir la maison. Quand l'autosuffisance est suffisante, les signes des inepties apparaissent. Ça commence à se manifester. La plupart du temps, de façon naturelle, quand l'homme est rassasié, il devient bête, il devient irréfléchi, il agit de la pire des façons. Quand l'homme est rassasié, quand l'homme a tout, quand l'autosuffisance est suffisante, le monsieur ou la bonne dame devient bête. Ça veut dire qu'il devient irréfléchi. Sa façon de raisonner change. Sa façon de se comporter change. C'est ce qu'on appelle les conséquences de la bénédiction. Les conséquences de la bénédiction. L'enfantillage spirituel et l'immaturité spirituelle, c'est le premier point des obstacles de notre évangélisation et de notre témoignage. Quelqu'un qui est enfant, quelqu'un qui est un bébé, quelqu'un qui est un insensé, qui vient à être rassasié de pain. Dans sa maison, il y a tout. Le frigo est rempli, les voitures, la maison, le climat est là, tout est là, alors que c'est un insensé. Ensuite, une femme dédaignée qui se marie, les enfantillages spirituels, l'immaturité spirituelle, l'immaturité même dans la tête. Le monsieur a 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais il est immature. C'est le premier point comme obstacle qui t'empêche, toi et moi, de ne pas témoigner ou de ne pas évangéliser. Parler de Jésus, l'auteur de ce que nous sommes devenus là. Nous, comme ça, on ferme la bouche, on ne va plus parler de lui. Le premier signe, c'est l'enfantillage spirituel qui conduit quelqu'un à ne pas témoigner après avoir reçu la puissance, après avoir reçu la bénédiction. C'est l'immaturité spirituelle qui peut conduire un chrétien né de nouveau assis dans l'église qui l'amène à ne pas témoigner. Le pauvre en général n'est pas humble, ni devant Dieu, ni devant les hommes. Qu'on soit clair là-dessus. Les pauvres en général, le pauvre en général, je n'ai pas, il y a l'exception, la règle toujours, il y a une exception. Il y a des exceptions. Mais à 80%, le pauvre, il n'est pas humble, ni devant Dieu, ni devant les hommes, ni devant ses camarades, ni devant ses parents, ni devant ses supérieurs. C'est sa pauvreté qui le rend humble. Mais dès que sa pauvreté va le quitter, il n'est pas humble. Le verset 17 de Deutéronome 8. Nous allons... Non, le verset 5 à 9 d'abord. Le verset 5 à 9 d'abord. Avant qu'on aille au verset 17, on a sauté. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant.
Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans les voies et pour le craindre, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Verset 8. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Verset 9. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont des fers et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Amen. Voilà ce que le Seigneur est en train de te dire à toi et à moi, qui autrefois étaient esclaves, autrefois on était pauvres, autrefois ça n'allait pas, on marchait avec caleçon troué, sans chaussures, ta condition de vie, ça n'allait pas. Et il te dit, prends garde, souviens-toi, fais attention. Quand je vais t'élever, n'abandonne pas mes prescriptions, mes commandements, ma parole et mes ordonnances. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Le premier obstacle du témoignage et de l'évangélisation, que j'ai été inspiré selon le contexte du siècle présent, c'est quand des perles sont mises au nez d'un pourceau. On peut imaginer les dégâts. Quand on prend des perles précieuses et on le met au nez, au museau d'un pourceau, vous allez comprendre. Quand une servante vient à hériter de sa maîtresse, de sa patronne, vous allez comprendre, peuple de Dieu, quels sont les obstacles qui font que tu ne témoignes pas. Le verset 17. Non, toujours pas le verset 17. Verset 10 maintenant à 14. Verset 10 à 14. Je vais le lire. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Alléluia. Peuple de Dieu, prends garde que ton cœur ne s'enfle pas. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, fais attention pour ne pas abandonner Dieu, pour ne pas oublier Dieu. Prends garde que cette bénédiction que Dieu t'a donnée aujourd'hui ne soit pas un obstacle plutôt que tu ne témoignes, que tu n'évangélises. Prends garde, quand tu vas construire de belles maisons, habiter de belles maisons, prends garde quand tu vas voir que ton argent s'augmente, que ton or s'augmente, que ton compte en banque s'augmente. Prends garde, mon frère, à ton cœur, pour ne pas dire que Jésus-Christ est Seigneur. Pour ne pas dire, répands-toi, Jésus-Christ revient bientôt. Prends garde et ne refuse pas d'aller témoigner de Christ. Peuple de Dieu, les enfants, quand on les reproche en criant sur eux, ils ne voient pas l'amour qui est derrière le cri. Mais les fils, quand on crie sur eux, ils voient l'amour qui est derrière le cri. Quand tu t'amuses, tu cries sur un enfant.
Il va te prendre en haine. Il va te détester. Mais sur un fils qui est mature, sur un fils, les huos, quand tu cries sur lui, il ne voit pas le ton élevé, il ne voit pas le cri, mais il voit l'amour qui accompagne le cri. L'amour maternel, l'amour paternel qui accompagne le cri, qui lui dit « Arrête, ne fais pas ». Les enfants spirituels, quand ils sont bénis, c'est la merde, c'est le désordre total. Ils oublient Dieu, ils foutent la merde. Les obstacles du témoignage et de l'évangélisation se trouvent la plupart du temps dans nos bénédictions. La plupart du temps, ce qui fait que je ne vais pas témoigner là, je ne vais pas sortir aller évangéliser là, ça se trouve dans ma bénédiction. La promotion que Dieu t'a donnée, la bénédiction que Dieu t'a donnée, ça se trouve là-bas. C'est cette bénédiction que tu as. Le fait que tu es rassasié, tu manges bien là, tu dors bien là, tu es satisfait, tu es pourvu là. C'est ça, en partie, la plupart qui est l'obstacle, qui est la raison qui fait que tu ne veux pas aller témoigner, aller évangéliser. Peuple de Dieu, il ne faut pas qu'on va se mentir, il faut qu'on se dise la vérité. La plupart, quand nous avons du succès, quand nous avons de la réussite, de la promotion, nous devenons une autre personne et nous ne voulons plus parler de l'auteur. On ne veut même plus mentionner de l'auteur, de celui qui a été le biais, le canal, le moyen par lequel je suis arrivé à ce niveau. Je suis devenu comme ça. 1 Samuel 15, 17, Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi d'Israël ?» C'est Samuel qui parle avec Saül, qui était un chercheur d'ânesse il y a quelque temps auparavant. Même Saül, qu'on a oint dans le chapitre 10 de 1 Samuel, verset 1er. Et ce même Saül qui a été béni, oint, transformé en un autre homme, le cœur changé, c'est le même Saül qui est allé désobéir, rébeller, qui est allé se mettre à l'encontre de ce que le Seigneur l'a recommandé de faire. C'est le même Saül. Et Samuel maintenant l'interpelle. Toi, Saül, quand tu étais petit à tes propres yeux, quand tu n'étais rien, quand tu étais insignifiant, quand tu étais pauvre, quand tu étais malade, quand tu n'avais pas de travail, quand tu n'avais pas de maison pour dormir, toi, Saül, c'est là-bas que Dieu t'a élevé roi sur Israël. C'est là-bas que Dieu t'a promis, béni, guéri, changé ta condition. Pourquoi tu es devenu désobéissant? Pourquoi tu es devenu rebelle? Pourquoi tu es devenu impoli? C'est à cause de ça, Saül, que Dieu te rejette aujourd'hui. Conséquence de la bénédiction. Quand on bénit quelqu'un qui n'est pas mature, quand on donne des moyens et de l'argent et du pouvoir à quelqu'un qui n'est pas mature, qui ne sait pas pardonner, vous tous, vous allez comprendre votre douleur. Alléluia. Pourquoi tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel, Saül? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Les obstacles de l'évangélisation. Je sais que beaucoup de personnes, tôt ou tard, ils vont entendre cette même question que Samuel a posée à Saül. Tôt ou tard, si tu ne changes pas et tu ne revises pas ta position de bénédiction dans laquelle Dieu t'a donné, si tu ne révises pas ta condition, là où tu es devenu arrogant, impoli, parle mal, mal causeur, dit que tu es imbu de ta personnalité, tu t'en fous de Dieu, tu t'en fous de ce qu'il t'a fait et tu es devenu aujourd'hui, tu es devenu gonflé et orgueilleux. Fais attention, la même question qui a été posée à
Saül peut être posé un jour. Alléluia. Plus le Seigneur nous élève, plus on s'éloigne de lui. Plus il nous élève, plus on n'observe plus ses commandements, plus il nous élève, plus on le désobéit. Plus le Seigneur nous bénit, plus nous perdons nos valeurs chrétiennes et éducationnelles. Regardez et observez vos vies. Tous ceux qui sont en ligne, regarde ta vie. Plus tu es béni, plus tu deviens impoli. Plus tu es rassasié, plus tu deviens bête et insensé. Plus le Seigneur te lève, plus tu t'éloignes du Seigneur. Plus le Seigneur te donne ce que tu n'avais pas avant. C'est à partir de là que tu montres à Dieu ta vraie nature et ce que tu es réellement. Beaucoup ont été bénis, ils ont perdu leur valeur chrétienne. Ils ont perdu leur valeur éducationnelle. Tu ne le reconnais même plus. C'est pour cela que Dieu, connaissant le cœur, connaissant le peuple d'Israël, connaissant toi et moi, il nous a interpellés dès le chapitre 8, verset 1er de Deutéronome. La boulimie du pouvoir s'installe, plus on est béni. On se voit désormais au-dessus des autres, au-dessus de la mêlée. On se voit désormais trop grand pour témoigner. On se voit désormais trop grand pour aller évangéliser. C'est difficile. Il n'est même plus à mesure de témoigner que Dieu a passé par tel frère ou par telle sœur pour le bénir. Il ne fait pas mention de ça. Non, c'est fini. Dieu a passé par tel frère, telle sœur, pour que je sois béni, pour que j'arrive à là où je suis. Il ne va pas témoigner ça. Il va dire que j'ai grouillé. J'ai fait des efforts. Quelle malhonnêteté, quelle arrogance. Témoignez de ce que Christ a fait de vous dans vos vies. Vous ne pouvez pas dire que je l'ai fait de moi-même, ma propre force. Désormais, quand on est béni, on se voit suffisamment grand. On ne peut plus aller distribuer des flyers ou parler de Jésus à quelqu'un. On se voit tellement, c'est difficile. Il dit qu'il a honte, il ne comprend pas, mais pour aller distribuer des flyers, c'est parce que tu es béni, non? C'est parce que tu as une jolie voiture. C'est parce que tes conditions sont réunies. Le verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, Deutéronome 8, verset 17, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Garde-toi de dire ça, mon frère. C'est la parole de Dieu qui dit. Ma force et la puissance, ma force et mes relations qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Les obstacles du témoignage se font voir à travers l'orgueil qui se traduit par le refus d'accepter de témoigner. Il refuse, il ne témoigne pas. Il sait que c'est quelqu'un qui l'a béni, mais il est incapable d'aller témoigner que Dieu a utilisé tel frère et telle sœur pour me bénir. Il ferme sa bouche et puis il est assis. C'est l'orgueil caché. Il dit que s'il témoigne que Dieu a passé par un tel pour lui bénir, on va lui voler la vedette. On saura qu'en réalité, c'est Dieu qui a passé par un tel pour le bénir. Il cache ça pour que les gens pensent que c'est lui. Peuple de Dieu, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Il est maintenant suffisant, imbu de sa personnalité. Quand tu lui dis d'aller distribuer des flyers, c'est compliqué quoi. Ça veut dire qu'il se voit, c'est bizarre.
Plus tu es béni, moins tu pries. Observez vos vies, hein? Observons tous nos vies. Plus on est béni, plus nos besoins sont pourvus et exaucés. Quand tu regardes dans ton tiroir de requêtes, là, ton tiroir de sujets de prière, il n'y en a même plus. Il n'y a plus un sujet de prière. Tout a été exaucé. Mon type, le gars, il ne prie plus. Hein? Plus tu es béni, plus tu ne pries plus. Plus tu es béni, moins tu jeûnes. Jeûne de prière, là, jeûne, là, il ne connaît même plus ça. Il va jeûner pour faire quoi? Plus tu es béni, moins tu cherches la face de Dieu. L'enfantillage spirituel, c'est des obstacles, c'est des barrières, ça nous empêche. Plus tu es béni, moins tu cherches Dieu. Moins tu cherches la volonté de Dieu. C'est ta propre volonté maintenant qui commande. Parmi les obstacles du témoignage et de l'évangélisation, il y a la bénédiction que Dieu nous a donnée. Il nous a donné à travers quoi? Il a dit au peuple d'Israël, je vais vous faire entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Où tu vas tailler. C'est-à-dire que dans la montagne, là, tu vas faire sortir de l'airain dans la montagne. Et dans les pierres, là, il y a du fer là-bas. C'est dans ce pays-là que Dieu t'amène. C'est-à-dire que le lait, le miel, ça coule. Dans le temps, c'était l'Égypte. Actuellement, c'est l'Amérique. La représentation, c'est imagé comme ça. Dans le temps, c'était l'Égypte qui était la première puissance mondiale. Maintenant, actuellement, on est assis là. C'est l'Amérique. Maintenant, écoutez-moi bien. L'Amérique nourrit ses citoyens. L'Amérique scolarise, octroie des bourses et des loans remboursables à ses étudiants. 3. L'Amérique donne une sécurité sociale. 4. L'Amérique t'a pourvu en grands hôpitaux, bien équipés, dernier cri, avec des docteurs de renommée, qualifiés et compétents. L'Amérique soigne et guérit ses citoyens. L'Amérique a mis sur toi un toit sur ta tête. L'Amérique a une monnaie supérieure en valeur. L'Amérique, à travers même son environnement, l'air que tu respires est moins poussiéreux. L'Amérique, pays d'opportunités. Bon, mon ami, je vais aller évangéliser pour faire quoi? Je vais aller prier, jeûner, je vais aller témoigner de Jésus pour faire quoi? Dieu, toi-même, il faut voir. C'est toi-même qui a dit qu'il n'est pas bon de mettre des perles au nez d'un pourceau. Moi, j'ai un pourceau. Dieu, tu as mis perles dans mes narines. Tu veux que j'aille témoigner pour faire quoi? Dieu, c'est toi-même qui as dit qu'un insensé, quand il est rassasié de pain, là, toute la terre tremble. C'est toi-même qui as dit, mais tu m'as rassasié de pain. Qu'est-ce que tu veux? Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. L'enseignement de ce soir-là, je sais que tu ne vas pas aimer, mais je n'ai pas le choix. Il n'y a pas plusieurs détours pour te dire ça. Dieu, c'est toi-même qui a dit que c'est très dangereux quand un esclave vient à régner. C'est toi qui as dit. C'est toi-même qui as dit que c'est dangereux quand un insensé est rassasié de pain. Dieu, je ne témoigne pas, je ne parle pas de toi à quelqu'un, je n'évangélise pas, c'est parce que je n'ai pas le temps. Ce n'est pas de ma faute, je n'ai pas le temps, Dieu. Tu veux qu'on fasse quoi? Je suis busy maintenant. Dieu, je n'ai pas le temps. Dieu, toi-même, tu vois, avec le boulot là, c'est pas facile. Tu veux que j'évangélise comment? Tu veux que je témoigne de toi comment? Toi-même, tu vois que c'est pas de ma faute, Dieu. Je suis rassasié. Je suis dans un pays où ce que je viens de citer, c'est propre. Dieu, je suis désolé. Hein?
avec ce nouveau poste de ministre-là, Dieu, de DG, de PDG, je suis tout le temps en mission, en réunion d'affaires avec des partenaires. Je n'ai pas le temps, Dieu. Toi-même, tu comprends. Regarde. Quand je sors le matin, je cours. C'est quel temps? Depuis que je suis devenu ministre, depuis que je suis devenu PDG, depuis que je suis devenu DG, depuis que tu m'as guéri, depuis que tu m'as fait sortir de la poubelle et puis m'as positionné à la table des rois. Dieu, ce n'est pas de ma faute. Les enfants spirituels, l'enfantillage spirituel, l'immaturité spirituelle. Parce que tu es béni, que tu as pris une seconde femme, deuxième épouse, une maîtresse, tu as mis à quelque part. Quand tu étais pauvre là, ton caleçon était sec. En fait, ton sexe ne sautait même pas. Maintenant, tu es rassasié. Ventre plein, nègre content, sexe debout. C'est ça, tu as laissé ta femme de jeunesse. La femme avec laquelle vous avez souffert, vous avez travaillé, galéré ensemble. Tu es allé prendre une deuxième femme, mettre dans une maison à quelque part. Ce monsieur-là, tu veux qu'il a évangélisé quoi? Témoigner quoi? C'est ce qu'il est. C'est son identité véritable qu'il est en train de montrer. Les conséquences de la bénédiction sur les enfants, sur les immatures. Voici ce qu'il va faire. Vous n'avez pas le choix. Il n'est pas à mesure d'hériter. Il n'est pas à mesure de posséder la bénédiction et de la gérer. C'est pour cela que Dieu dit que c'était pour voir la disposition de ton cœur, mon frère. Toi qui es aux États-Unis, regarde la disposition de ton cœur en ce qui concerne Dieu. Toi qui prétends dire tu n'as pas de fétiche, tu n'as pas d'idole, tu n'as pas autre aide ailleurs si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth là. C'est toi qui te comportes comme ça. Hey mon frère, fais attention. Quand tu veux les interpeller, voilà ce qu'ils disent. Ah, Dieu même comprend où. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Pasteur, Dieu même comprend. Et quand il veut chanter, il ne chante plus le chant qui dit « Il tient ma vie dans sa main, il tient ma vie dans sa main, il tient ma vie dans sa main, Jésus tient ma vie dans sa main. » Il ne chante plus comme ça. Il ne chante plus comme ça. Voilà maintenant ce qu'il chante quand il est béni. Je tiens ma vie dans ma main. Je tiens ma vie dans ma main. Je tiens ma vie dans ma main. Asa tient sa vie dans sa main. Voilà ce qu'il chante désormais. En réalité, tu n'as pas ouvert ta bouche pour chanter comme ça, hein? Mais ton comportement, ton agissement, ton style de vie, ce que tu es devenu depuis que tu es béni, tu as dit à Dieu, Dieu, je tiens ma vie dans ma main. Laisse ma vie tranquille. Dieu ne peut plus faire intrusion dans le programme du monsieur ou de la dame. Dieu ne peut plus venir intervenir dans son calendrier. Ce n'est pas possible. Dieu comprend. Dieu, tu comprends. Mon frère, ma soeur, faisons attention. Marc 8, 35. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangélisation et le témoignage. Projetez ce verset s'il vous plaît. Marc 8, 35. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, de deux encore, et de la bonne nouvelle, et de l'évangélisation, et du témoignage,
la sauvera. Verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Peuple de Dieu, l'avantage là, ça te sert à quoi? Tu es devenu ministre, oui. Tu es devenu tu as été promu, oui. Tu as eu le dollar, oui. Tu as eu les maisons, oui. Tu as eu les voitures, oui. Depuis que tu es né là, tu as déjà entendu qu'on a enterré quelqu'un avec montre même là. Tu as déjà entendu ça? Tu as déjà entendu qu'on a enterré quelqu'un avec montre, qu'on a enterré quelqu'un avec voiture, qu'on a enterré quelqu'un avec maison. Tu as déjà entendu ça? Continue seulement. Poussés par les attraits de ce monde, beaucoup d'entre nous ont compromis notre foi. Beaucoup d'entre nous se sont adulés dans la poursuite du vent. Et on a rejeté l'essentiel. L'essentiel. Christ en nous. Regardez ce que nous sommes devenus. Deuxième obstacle du témoignage et de l'évangélisation. Acte 13, 6 à 12. Acte chapitre 13, versets 6 à 12. Si vous y êtes, je vais lire la parole de Dieu. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Point. Verset 8. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Verset 12. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Au type des obstacles du témoignage, de l'évangélisation, il y aura toujours un Bar Jésus là-bas. Il y aura toujours un Élymas. Il y aura toujours des Tobisa et des Sambla qui vont s'opposer à la construction. Les Élymas, ils vont faire éruption et s'opposer par toute forme de subversion. Soit par des paroles subversives, ils vont s'opposer, soit par des paroles de découragement pour te détourner, pour te dérouter. Celui-là qui avait une bonne intention de faire, ils vont venir s'opposer à ta bonne intention, te détourner et te dérouter. Par des faux témoignages, par des diffamations, des accusations, des injures. Les Simon, les magiciens Élymas, Bar Jésus. Simon, c'est celui qui voulait payer de l'argent pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Les Simonites, ça c'est une autre doctrine. Il y aura toujours des Élymas pour s'opposer à l'évangélisation. Partout où tu iras, écoutez-moi bien, pour commencer quoi que ce soit, même si c'est pour commencer un business,
même si c'est pour fondre une entreprise, même si tu veux prendre des études, continuer des études dans tel ou tel, il y aura toujours un bar Jésus, il y aura toujours un élément qui serait là. Il y aura toujours quelqu'un animé de cet esprit de éléments-là pour te détourner. Ton business, ton entreprise que tu veux commencer là. Il y aura toujours un élément pour te décourager, pour te casser le moral. Il y aura toujours quelqu'un qui va venir t'empêcher d'atteindre ton objectif. Pour l'évangélisation et pour témoigner des situations, plusieurs façons vont se présenter pour t'empêcher, pour te bloquer, pour que tu ne fasses pas. Le proconsul avait eu l'intention d'écouter la parole de Dieu et il y a eu un obstacle. Il y a beaucoup de personnes dans notre entourage qui ont l'intention d'écouter la parole de Dieu, mais il y a toujours des gens qui sont autour pour les empêcher, pour les bloquer. Dans cette église, beaucoup de personnes qui m'ont appelé, ou de nouvelles personnes qui sont venues d'autres États, chercher une église pour fréquenter. Mais il y a eu des Simon Elimas, il y a eu des Elimas, des bars Jésus qui les ont bloqués, qui les ont détournés. Il y a eu des musulmans, des chrétiens, des musulmans, des païens qui voulaient recevoir Christ dans leur vie. On s'est assis, les a évangélisé la parole. Ils étaient prêts pour accepter. Des gens les ont détourné leur attention pour qu'ils ne reçoivent pas Christ. Les gens les ont détournés, les ont bloqués de façon subversive par des faux témoignages, par des diffamations pour détourner ces personnes. Mais mon frère, nous sommes en enseignement, mais je vais déclarer cette phrase. Tout élément dans ta vie, tout bar Jésus qui se lève pour détourner ton business, ton entreprise, te bloquer. Celui de la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit qu'il a été frappé d'aveuglement. L'obscurité est tombée à ses yeux. Il tâtonnait. Que tous ceux-là, animés par cet esprit-là, ils subissent en même temps ce que ce Élimas a subi. Et il va s'arrêter. Peuple de Dieu, sachez que rien ne peut faire obstacle à l'œuvre de Dieu. Si toi, qui devrais être là-bas, tu refuses d'être là-bas, quelqu'un d'autre serait là-bas. L'administration dit que quoi? L'administration est une continuité. L'œuvre de Dieu aussi est une continuité. Ça ne va pas s'arrêter par défaut de tel pasteur ou tel fidèle. Si je n'étais pas là-bas, ça ne va pas marcher. Si je n'étais pas là-bas, ça ne va pas. Tu ne connais pas Dieu, hein? Si tu n'évangélises pas là, si tu ne témoignes pas là, Dieu va susciter les cailloux, ils vont témoigner. Si tu ne loues pas là, si tu n'adores pas là, il va susciter les cailloux, ils vont louer, ils vont adorer. C'est ce que la parole de Dieu a dit. J'ai un ami qui était dans un autre état, qui est dans un état, et il disait qu'il voulait faire une filière. Je n'ai pas donné le nom de la filière. Et quand il a informé certains de ses connaissants, il ne faut pas voir comment on l'a découragé. Toi, tu veux faire cette filière-là, ton malin là. Nous, on est ici, on te dépasse, mais nous, on n'a pas fait. Laisse-le, il va aller faire, il va voir. Tel business, telle entreprise, tu veux initier, tu veux commencer. La personne que tu vas aller parler avec là, rassure-toi qu'il n'est pas animé par un esprit de bar Jésus. Sinon, c'est celui que tu es en train d'expliquer ton projet là, c'est lui qui va te détourner de ton projet, te décourager, te casser le moral, t'empêcher. Les obstacles
pour que l'évangile ne soit pas annoncé. Les obstacles pour que tu n'accouches pas ton projet. C'est elle là autour de toi. Par moment, même si tu arrives à implanter l'entreprise, il y aura toujours ce bar Jésus pour détourner les clients. Les clients, même pour venir là, il y aura toujours quelqu'un pour les détourner. Ah, dans son entreprise, tu vas partir. Tu n'as pas entendu, non? Oh, ouais, il n'est pas bon. Oh, il ne faut même pas, rachat, il ne faut même pas essayer. On le détourne. Pour les empêcher, avec sa langue, pour qu'ils ne viennent pas acheter dans ta boutique, pour qu'ils ne viennent pas faire affaire avec toi. Cet esprit est beaucoup répandu dans la communauté des Noirs. Excusez-moi, dans la communauté noire, c'est tellement répandu. Comme je ne suis pas blanc, je ne peux pas parler des blancs là. Peut-être c'est elle là-bas, mais je ne suis pas blanc. Mais, dans le noir là, toujours plein de mesquinerie, de fourberie, d'hypocrisie. J'ai écouté un humoriste ivoirien. Vous savez, les humoristes, là, quand vous les écoutez, est-ce que vous savez que leurs humours, là, il y a des messages terribles que ça véhicule? Ça veut dire, ne rions pas bêtement seulement et puis perdre l'essence même de l'humour. Il a raconté qu'il est allé pour rendre visite à un de ses frères qui travaillait chez un patron, un Richard. Et arrivé, il a vu qu'ils ont fermé toutes les portes. Lui, il a tapé, on a ouvert. Rentre. On a refermé. Tout le monde est avec une chaussure, d'autres des bâtons. Et on poursuivait les souris dans la maison. Lui demande qu'est-ce qu'il y a. Il dit non, qu'il y a une souris qui a avalé le diamant du patron. Et on est en train de la chercher pour tuer et puis enlever le diamant. J'ai suivi cet humoriste-là. À la fin, j'ai tiré un enseignement dans son humour. Et quand son frère cherchait, il allait ouvrir un tiroir. Il a vu beaucoup de souris entassées là-bas. Beaucoup. Et il regardait. Comme tous se sont réunis là-bas, il y a un qui a avalé le diamant. Mais c'est lequel? Tous les souris là, c'était noir. Toutes les souris étaient noires. Tu ne sais pas c'est lequel. Il y a beaucoup de souris. Donc son frère a regardé. Et il s'est fixé sur une souris. Et il a tapé cette souris-là et puis il a pris. Il est allé opérer. Diamant était là-bas. On l'a pris. On a remis au patron. Lui, il a demandé, grand frère, comment tu as fait? Parmi toutes ces souris-là, comment tu as fait pour savoir? Il dit non. Que cette souris-là était isolée. Il était isolé. Il est seul dans son coin. Mais comme je sais que quand le noir a réussi, il s'isole là. C'est là que je l'ai identifié à travers son isolement. Tous étaient noirs. Donc quand le noir a réussi, il conclut en disant que quand le noir a réussi, il s'isole. Il garde. Il ne veut pas partager. Il ne veut pas se mêler aux autres. Il ne veut pas communiquer. Il ne veut pas informer. C'est là qu'il a fait que... Lui là, c'est lui qui a avalé le diamant là. Voici la leçon. Quand j'ai écouté ça, effectivement j'ai regardé. C'est ce que nous sommes. C'est un esprit terrible. C'est un esprit terrible. Cet esprit, il a pour mission de détourner les uns et les autres, de venir vers toi, de venir vers ton business, venir acheter sur toi. Un Africain, un Noir, Afrique de l'Ouest que je connais, lève-toi aujourd'hui, ouvre ton restaurant, prépare bien. La plupart de tes clients, ça sera des Spanish, Éthiopiens, ça sera Noirs comme chez toi là. Tu verras même pas, ça va être des trois qui vont venir manger dans ton restaurant. Ils ne vont pas venir. Je vais venir manger là-bas et puis tu vas avoir l'argent. Toi, tu ne me connais pas. À cette allure, il y aura toujours des obstacles et des barrières. Vous savez,
nous ne pouvons pas partager, c'est parce que nous n'avons pas été transformés. Tu ne témoignes pas, tu ne partages pas, tu ne parles pas, tu n'évangélises pas. Pourquoi? Parce que ce qui est en toi est très dangereux, c'est très mauvais. Dans ton service, il y a une opportunité qui s'est ouverte. On demande les qualifications. Toi, tu ne remplis pas les qualifications. Mais je connais que ma sœur Bénédicte remplit les qualifications. Je connais des gens dans ma communauté qui peuvent postuler pour ce poste. Si je les informe, là, si je témoigne, si je parle, ils vont aller, ils vont postuler, ils vont gagner. Mais, comme quand ils vont gagner, ils vont devenir plus grands que moi. Ils seront plus élevés que moi. Je ne témoigne pas, je n'évangélise pas, je ne parle pas, je me tais. Quelle méchanceté. Alors pourquoi? Parmi les obstacles, est-ce que tu n'es pas un bar Jésus à quelque part pour empêcher quelqu'un d'entendre la parole de Dieu ou d'être béni ou d'être promu? Il y a plusieurs formes de bar de Jésus. Tu peux appeler le frère ou la sœur, vous donner rendez-vous pour aller s'asseoir avec lui et lui parler de Jésus. Et effectivement, il t'a donné rendez-vous. Et soit la veille ou le jour J, à -5, tu arrives, il y a un coup de fil qui est rentré. Et ce coup de fil est venu le détourner de l'évangélisation, de l'essentiel. Et il va te dire, ah, pourtant c'est mon dernier, je voyage demain. Donc ce n'est pas sûr qu'on pourra se voir. L'esprit démoniaque est très subtil, rusé. Ça veut dire, par le coup de fil, par l'SMS qui est venu, ou soit par une visite imprévue, ça a détourné l'attention de ce frère ou de ce monsieur et il n'a pas entendu l'évangile. Les éléments sont beaucoup. Troisième obstacle de l'évangélisation. Troisième obstacle de l'évangélisation, nous sommes dans le livre de Jonas. Jonas, chapitre 4, versets 1 à 11. Jonas, chapitre 4, partie du verset 1 à 11. Je vais la lire rapidement. Si vous l'avez trouvé aussi, vous pouvez projeter. Un petit livre qui est caché. Jonas chapitre 4 à partir du verset 1er. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville, là où il se fit une cabane, et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de mériter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin
qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Vous avez écouté la lecture. Voici un Jonas. On l'envoie à Ninive. Le peuple de Ninive était pécheur. On dit qu'il faut aller les évangéliser. Il dit non. Il court pour aller vers Tarsis. Dieu le saisit par un poisson géant. On le vomit. Il part évangéliser à contre-cœur. Jonas, là, il a évangélisé à contre-cœur. 40 jours, 40 nuits. Il a fini d'évangéliser. Et maintenant, il attend que Dieu détruise. Ça veut dire Dieu gère maintenant Ninive. Lui, il veut voir les flammes et les choses qui vont tuer tous Ninive. Au fond de son cœur, là. Et Dieu a épargné Ninive. Dieu a sauvé Ninive. Le gars s'est fâché. S'est énervé contre Dieu. Pourquoi tu as fait ça? C'est à cause de ça que moi-même, depuis mon pays, là, je ne voulais pas aller. Je sais que toi, Dieu, là, tu es bon, tu es gentil, tu es lent, compassionné, riche en bonté. Toi, Dieu, là, voici ce que Jonas a dit. Beaucoup ne témoignent pas parce qu'ils ont l'esprit, l'arrière-esprit de Jonas en eux. Beaucoup ne témoignent pas parce qu'ils ont l'arrière-esprit de Jonas en eux. Ils ne veulent pas que leur Ninive en réalité soit sauvée. Ils n'informent pas l'opportunité. Ils n'annoncent pas l'occasion qui est là. Ils ne veulent pas que tu sois informé de l'opportunité parce que dans son cœur, il ne veut pas que ta situation change. Beaucoup ne parlent pas là. C'est à cause de ça. C'est des Jonas, c'est des dangereux. C'est méchant. Sont animés par cet esprit méchant, démoniaque, que Jonas a laissé apercevoir à travers son attitude dans le chapitre 4. Tu ne témoignes pas et tu n'évangélises pas, car au fond de toi, tu ne veux pas que Ninive soit sauvée, parce que tu ne veux pas que les gens de Ninive, parce que tu veux que les gens de Ninive meurent. C'est pour cela que tu te tais. Mais tu n'as pas ouvert ta bouche pour dire, hein? Un silence coupable, un silence dangereux, un silence complice. Non, que je ne vais pas mettre ma bouche dedans. Ta bouche même est déjà dedans depuis. Le fait même que tu es silencieux là, c'est pire même que si tu avais parlé. Puisque ce qui est au fond de toi, tu ne veux pas le salut du frère. Tu ne veux pas que la condition de la sœur change. Pourquoi tu ne parles pas? Marc 5, 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Il s'agit de la femme qui avait la perte du sang. Ayant entendu parler de Jésus. Comment il a entendu parler de Jésus? Verset 27. 27. Comment il a entendu parler de Jésus? C'est parce que quelqu'un a parlé. C'est parce que quelqu'un a témoigné. C'est parce que quelqu'un l'a informé. Ah, pour ta maladie là. Oh, pour ton manque de travail là. Il y a une entreprise qui est là-bas. Il y a un service qui est là-bas. Il recrute. Pour ta situation là. Ici, si tu pars là-bas, il y a Jésus qui est là-bas. Dans telle église, il y a Jésus qui est là-bas. Mon ami, tu ne dis pas ça là parce qu'au fond de toi, tu ne veux pas que la perte de sang des gens s'arrête. Tu es méchant. Tu es pratiquement comme Jonas, à contre-cœur. Tu ne témoignes pas de Jésus car en réalité, tu ne veux pas que tous ceux que tu connaisses, qui ont eu une perte de sang quelconque, sachent et touchent le pan de la robe de Jésus pour être guéris. Tu ne partages pas la nouvelle de l'opportunité de travail ou de promotion que tu ne veux pas.
Car tu ne veux pas qu'il soit informé, comme il est qualifié et compétent pour postuler et il va gagner ce travail pour être mieux en position dans la société plus que toi. C'est pour cela que tu n'informes pas. Tu as gardé ça dans ton cœur, tu es méchant. Vous recevrez ma puissance, vous allez témoigner. Si tu parlais là, ta communauté n'allait pas être comme ça. Les bonnes informations, tu as reçu. Les opportunités, tu as reçu. Tu bloques. Tu bloques. Moi, je me rappelle dans mon pays, en fac de droit, un monsieur, je ne vais pas prononcer son nom, comme nous sommes sur les réseaux sociaux, pendant 10 ans, il a tenu la tête dans tout le Burkina Faso. C'est lui seul qui était spécialisé dans le domaine-ci. Si je dis ça, on va savoir. Ils disent le domaine sur lequel il s'est spécialisé. Pendant 10 ans, dans tout le Burkina Faso, il n'y a pas quelqu'un. Il est l'unique, seul. Tous les autres étudiants doctorants dans la même filière, quand les bourses viennent, comme c'est lui qui est à la tête, il bloque. Il bloque. Il bloque. Juste pour garder la vedette pendant 10 ans. Les choses ont changé. On l'a enlevé. Les occasions et les opportunités de bourse qui sont venues pour que beaucoup d'étudiants en droit puissent aller dans la même filière que lui. On a découvert tout ça. Moi, si j'étais le chef de l'État, là, toi, je t'attrape là. Ça veut dire potence. Regarde combien de générations tu as détruit, tu as tué le Burkina Faso. Toi seul, à cause de ton orgueil. Ça dit, le bois de Aman là, c'est là-bas que je vais chercher dans la Bible où se trouve Aman et puis sa potence là. On va t'amener là-bas. Ça, c'est quelle méchanceté. Le noir, notre cœur. Ça veut dire que c'est moi. Ça veut dire tout doit tourner autour de moi. Je ne vais pas informer. Je ne vais pas partager. Je ne vais pas témoigner. Je ne vais pas évangéliser. Mon frère, tu vas rester où? Tu vas mourir. Si tu as trop duré dedans, tu vas mourir. Tu vas partir. Il y en a qui ne le font pas parce qu'en réalité, ils ne veulent pas que les autres soient sauvés. Ils ne veulent pas que leurs conditions changent. Ils veulent qu'ils soient inférieurs à lui. Peuple de Dieu, nous qui avons Christ en nous, nous ne devrons pas être comme ça. Le côté terrible de Jonas, c'est le fait qu'il fut irrité à cause du fait que Dieu a épargné Ninive. C'est-à-dire, s'il apprend même que Ninive a été sauvée, il se fâche. Tu ne témoignes pas car au fond de toi, si tu dis que c'est grâce à ce monsieur ou à cette dame que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui, on va te voler la vedette. Il va te voler ton orgueil. Il va te voler ta fierté devant ta femme ou devant tes enfants. Elle dit, on ne témoigne pas là, on ne parle pas là. Elle dit, tu t'es tellement vanté devant ta femme ou devant tes enfants. Ouais, j'ai grouillé, je suis fort. Ta femme ne sait pas que dans ton service ou dans ton église, c'est à travers telle sœur dans l'église, tel frère dans l'église. Ta femme ne sait pas ça. Ton enfant ne sait pas ça. Tu as gonflé ta poitrine. C'est moi, j'ai grouillé. Dieu a passé par le frère ou la sœur, il t'a béni. Il faut témoigner. Rends grâce à Dieu. Dans cette église, j'ai des cas. Il dit que des gens ont béni ici. Et on a aidé d'autres. Il dit que leurs enfants, on a aidé. Mais ils ne peuvent même pas témoigner à leur propre mari ou à leur propre enfant. Enfant, si tu es venu, enfant, si tu es ce que tu es, enfant, si on est parvenu à ici, c'est grâce à telle personne, grâce à telle personne. On ferme ça, on garde et on circule. On ne veut pas témoigner parce qu'on ne veut pas qu'on nous vole notre orgueil. On nous vole la vedette. Elle dit que ma fierté là, si on a su que c'est à travers elle que j'ai été béni,
c'est à travers le monsieur, c'est à travers les prières de l'église, c'est à travers les prières du pasteur que je suis béni. Non, 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 ma fierté est volée. Parce que j'ai trop parlé dehors. Non, j'ai grouillé. Hein. Ouais, c'est ma force. Hein. Ouais, c'est mes relations. Mon frère, c'est pour ça que tu ne témoignes pas. C'est pour ça que tu n'évangélises pas. Quatrième et dernier obstacle de l'évangélisation, Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Il y a d'autres aussi, ce n'est pas de leur faute. Ça veut dire qu'ils sont ignorants. Ils ne savent pas qu'ils doivent témoigner, ils ne savent pas qu'ils doivent évangéliser. Alors que dans le témoignage et dans l'évangélisation, il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction et une grâce. Proverbe 29:18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ils avancent seulement, aveuglement. Ce n'est pas de leur faute. Il y a d'autres, ils n'évangélisent pas. C'est par manque d'enseignement. C'est par manque de formation. Ils n'ont pas la vision. Ils n'ont pas la révélation. Ce n'est pas de leur problème, de leur faute. Donc, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Voici les 4 différents types d'obstacles que j'ai fait sortir dans la parole de Dieu. Il y en a tellement. Mais j'ai retenu ces 4 que l'Esprit m'a inspiré pour partager avec vous. Pour que tu regardes, tu rentres en toi. C'est un message œcuménique, universel, que tu sois en Afrique, dans tel continent, européen, américain, partout où tu es, si tu as écouté ça, c'est comme ça, ça te concerne. Ça te concerne. Ce n'est pas adressé à une personne, c'est adressé à tout le monde, y compris moi-même. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie, que nous puissions vraiment utiliser la puissance que nous avons reçue pour être des témoins et surmonter ces obstacles et que nous-mêmes nous ne soyons pas des obstacles à l'œuvre de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vous remets la parole. Merci beaucoup, pasteur, pour cette révélation de la parole de Dieu. Et je pense que tout le monde a été béni ce soir à travers cette révélation que nous venons encore d'entendre. Et sans ne plus répéter ce que le pasteur vient de nous enseigner, je vais laisser la place maintenant à ceux qui ont des questions, de pouvoir poser les questions afin d'avoir une réponse sur cela. Donc, peuple de Dieu, si vous êtes en ligne, vous pouvez écrire votre question sur la page. Et si vous êtes sur Facebook aussi, vous pouvez écrire votre question. Et maintenant, c'est le moment de recevoir vos questions. Et ceux qui sont en présence à l'église ici, si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas de les poser. C'est le temps pour les questions. Merci et soyez bénis. Donc, frère Bationo, vous avez une question à poser et nous vous écoutons maintenant. Gloire à Dieu. Je ne suis pas tout à fait prêt pour la question, mais je vais la lancer quand même. Donc, moi, ma question, c'est par rapport à Matthieu 28. Matthieu 28. Ok. Matthieu 28, 18 à 20. Donc, je vais partir d'un constat. D'un constat particulier. Nous sommes... on sait que bon, nous qui sommes chrétiens, nous appartenons au monde de la lumière.
Et ceux qui n'appartiennent pas à Christ, c'est ceux-là qui appartiennent au monde des ténèbres. Et on sait que les ténèbres sont plus vastes que la lumière. Et quelle sera notre responsabilité en tant que chrétiens en ne pouvant pas toucher toutes les ténèbres? Le monde est vaste et on nous dit que bon, quand nous recevons Christ, nous avons la responsabilité d'aller partager la bonne nouvelle au monde extérieur. Le monde extérieur est tellement vaste, quelqu'un qui est assis dans sa petite brousse et qui n'a pas eu l'occasion d'entendre la parole de Dieu, quelle sera sa responsabilité quand le moment viendra pour répondre de ses actes? Nous savons que quand tu ne reçois pas Christ comme ton sauveur personnel, tu ne peux pas hériter du royaume du ciel. Donc, quelle sera la responsabilité de ces gens-là qui n'ont pas pu vraiment avoir l'occasion d'apprendre qu'il y a Christ afin qu'ils puissent changer leur vie, afin qu'ils puissent donner leur vie à Christ. Et parallèlement à ça, nous qui sommes des chrétiens et qui sommes limités dans nos actions, quelle sera notre responsabilité par rapport à ces gens qui n'ont pas pu connaître Christ parce que nous n'avons pas pu les couvrir? C'est ça ma question. Merci. Merci beaucoup, frère Bationo, pour votre question. Nous avons pris note et on reviendra sur. Nous avons maintenant le frère Corneille qui a une question et nous allons céder la place au frère Corneille. Allez-y. Gloire à Dieu. Nous bénissons encore le nom de Dieu pour ce soir, pour l'enseignement. J'ai quelques questions. Ma première question se trouve dans le volet de l'enfantillage. Et le pasteur nous a dit que pour certains, lorsqu'ils sont bénis, ils n'adorent plus Dieu comme il le faut. Et j'aimerais savoir, est-ce que c'est seulement la richesse qui peut faire qu'on ne peut pas adorer Dieu lorsque nous voyons qu'il y a plusieurs frères qui n'arrivent même pas à subvenir à leurs besoins, qui n'arrivent pas à le faire? Et je vais par exemple donner un cas pratique. Nous sommes ici et je suis un peu encouragé à travers les détails que le pasteur a encore donné ce soir sur les États-Unis d'Amérique, pays d'opportunité, les différents atouts que nous avions. Mais la plupart du temps, nous-mêmes n'arrivions pas à les voir. Et nous pleurons pour d'autres choses. Est-ce que ce n'est pas nos besoins aussi ne nous retirent pas du fait que nous ne les évangélisons pas? Ça, c'est le premier volet. La deuxième question que j'ai, le deuxième volet est que, est-ce que aussi les problèmes de ne pas évangéliser ne se situent pas, par exemple, si dans le péché, ou bien manque de paix intérieure, comme je l'ai dit aussi, dans les besoins? Parce que je n'avais plus voulu poser cette question. La dernière partie qui nous parle de manque de connaissances, Osée 4, peut-être qu'il a répondu un peu à ça, mais je tiens à la poser parce que j'avais mentionné ça. Je pense que je vais garder le reste en attendant. Merci. Excusez-moi, vous pouvez reprendre la dernière partie là? La dernière partie, Oui. oui, je disais que est-ce que le fait de ne pas évangéliser n'est pas aussi lié au péché, manque de paix intérieure? Nous avions une question en ligne, ça vient de la sœur Séraphili Ali. Elle voudrait savoir quoi faire pour ne pas s'éloigner de Dieu
quand il nous bénit ou élevé. Merci. Merci beaucoup. Il faut me changer. Nous poursuivons toujours avec les séries de questions. S'il y a des questions, vous pouvez vous sentir libre de les poser. En attendant, nous avons 3 à 4 questions. Et je vais laisser la place au pasteur pour commencer à répondre les questions avant que d'autres ne les formulent. Donc, nous pouvons toujours vous donner le temps de donner vos questions. Ceux qui sont en ligne sur Facebook, et nous avons des frères et des sœurs à l'église ici, et nous attendons vos réponses parce que vous avez bien suivi. Ok, donc l'orateur même a une question. Nous allons vous donner la place. Allez-y. Gloire à Dieu. Ma question adressée à l'Assemblée était de savoir pourquoi l'orateur a dit que la plupart du temps, on devient bête quand on est rassasié. Si vraiment on pouvait aller un peu en détail pour nous expliquer cela. Et ma deuxième question aussi, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un qui était auparavant dans la poubelle, ça veut dire qu'il est conscient, la poubelle dont Anne parle dans 1 Samuel, il dit que c'est Dieu qui élève de la poubelle, il te prend de la poubelle, de ta position inférieure, il te lave, il te nettoie, il te secoue, il te dépoussière et il te positionne à la table des rois. Qu'est-ce qui fait que les chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, parlant en langue, dans l'église, 20 ans dans le Seigneur, quand le Seigneur les font quitter de la poubelle à la table des rois, pourquoi ils ne restent pas tranquilles une fois arrivés à la table des rois? Je ne parle pas des païens, hein. Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas nés, je parle de l'église même. C'est-à-dire que ce diacre-là, cette diaconesse-là, ce pasteur-là, on l'a suscité, Dieu l'a béni, toute l'église l'a vu ici, tout le quartier l'a vu ici. Ça veut dire sa condition d'hier, tout le monde a su. De prière en prière, de jeûne en jeûne, le Seigneur a changé sa condition, exaucé, de la poussière à la table des rois. Une fois qu'il s'est assis à la table des rois, il est méconnaissable. Vous avez fini, pasteur? Ma dernière question. C'est quoi qui a fermé ta bouche? C'est quoi qui a fermé ma bouche? Depuis que je suis devenu ministre, depuis que je suis devenu PDG, depuis que je suis devenu DG, en tout cas depuis que ma condition a changé, je ne peux plus servir Dieu. Je ne peux plus parler de Dieu. Même prier, là même, je ne peux plus. Venir aux rencontres de l'église, je ne peux pas. Toujours des raisons et des raisons et des raisons. Alors que quand tu étais pauvre, tu priais bien, tu étais là. C'est quoi qui a fermé ta bouche? C'était mes préoccupations. J'aimerais demander à ce qu'on réunisse toutes les questions
parce que ce soir, je ne voulais pas commencer à répondre les questions. Je voulais qu'on regroupe toutes les questions de toutes les séries d'enseignement de l'évangélisation à mercredi prochain. Et on va faire série questions-réponses. Série questions-réponses. Tous ceux qui m'ont précédé, et ils vont venir s'asseoir, on va leur donner leurs questions qui leur concernent à leur enseignement. Ils vont se défendre, chacun à son tour, et puis voilà. Je vous remets la parole. Merci. Merci beaucoup, pasteur, pour ces 2 ou 3 questions. Et nous poursuivons avec les séries de questions. Est-ce que ceux qui sont en ligne ont toujours des questions à poser? Avez-vous reçu des questions en ligne? Des réponses? OK. Donc, c'est comme si les gens sont pressés d'entendre les réponses. Mais comme vous êtes assoiffés, nous allons vous laisser la semaine prochaine pour que vous puissiez encore être en ligne et écouter ce qui vous préoccupe beaucoup. Sur ce, je vais vraiment dire merci au pasteur pour ce temps qu'il a pris pour nous enseigner. Et je vais aussi remercier tout un chacun de nous. Assis à côté de moi là. Écoutez bien et posez des questions. Donc toi-même, il faut poser des questions. Non, moi, mes questions, ça va venir, ne vous en faites pas. D'accord, je vais vous bombarder. Donc, je disais merci également à tous ceux qui nous suivaient en ligne. Que le Seigneur continue à vous bénir et à nous amener encore à une autre dimension de la connaissance de la parole de Dieu. Et avant que nous ne prononcions des prières sur le pasteur, sur ce que nous venons d'entendre, je vais encore laisser la parole au pasteur s'il y a autre chose à ajouter. Merci. Gloire à Dieu. Vraiment, je n'ai pas grande chose à ajouter, si ce n'est que de réitérer encore mes remerciements à toute l'Église pour ce que chacun s'évertit, le fait que chacun met du sien pour que l'œuvre avance, pour que nous évoluions petit à petit, mais sûrement, lentement, mais sûrement. Vraiment, je bénis le nom de l'Éternel pour la vie individuelle de chaque membre, des enfants, des responsables, des parents, tout le monde sans exception, parce que vraiment, chacun fait de son mieux. Chacun fait de son mieux. Et je sais que avec Christ, nous allons faire des exploits. Nous allons faire des exploits. Alors, donc, je n'ai pas grand-chose à dire. Je vous remets la parole pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Donc, je ne vais pas aussi rester indifférent, comme le pasteur vient de le dire. Et je vais poser ma question avant de revenir encore les jours à venir pour d'autres questions. Donc, le pasteur a parlé ici de l'enfantillage spirituel et de l'immaturité spirituelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que l'immaturité spirituelle ou l'enfantillage spirituel? À quel moment on parle d'enfantillage spirituel? Donc, voici ma question. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Donc, ensemble, nous allons prier le Seigneur pour lui dire merci pour cette parole que nous venons d'entendre.
et que cette parole qui a été sémée puisse changer nos vies et nous amener à connaître vraiment la parole pour ne pas périr par manque de connaissances. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous voulons te dire infiniment merci. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons élever ton nom, Père éternel, pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu nous as réunis ce soir pour encore nous enseigner, Père. Parce que ta parole dit que par manque de connaissance, mon peuple périt. Puisque tu nous aimes, Seigneur, tu nous appelles tes enfants. Tu ne veux pas que nous périssons, Seigneur, par manque de connaissance. Voilà pourquoi tu nous as réunis ce soir, Seigneur. Et à travers ton serviteur que tu as choisi, à travers ton serviteur que tu as oint, à travers ton serviteur que tu connaissais, tu l'avais déjà choisi. Seigneur, tu as mis les paroles dans sa bouche afin qu'il nous enseigne. Saint-Esprit, je te prie, aide-nous, Père, afin de pouvoir, Seigneur Jésus, ne pas être des gens qui vont seulement écouter, Seigneur. Car ta parole nous dit qu'il c'est bien d'écouter, mais l'obéissance vaut mieux que la graisse des béliers. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à garder ta parole dans nos cœurs, Seigneur, et à agir fidèlement, afin, Seigneur, de pouvoir témoigner, Seigneur, ce que tu as fait pour nous. Parce que nous sommes des témoins fidèles, et nous devons témoigner, Seigneur, ce que tu as fait pour nous. Que toute la gloire te revienne à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, je vais te bénir, je vais te dire infiniment merci. Merci pour ce que tu as utilisé ton serviteur pour nous parler. Papa, je te prie en retour de le bénir. Ce qu'il a fait sortir ce soir, Seigneur, je te prie encore de renouveler ses forces. Donne-lui, Seigneur, encore l'intelligence. Renouvelle, Seigneur, sa capacité d'entendre et de comprendre, afin qu'il puisse encore nous enseigner ta parole. Père éternel, mon Dieu, je te confie notre pasteur entre tes mains et je prie, Papa, que tu le bénisses davantage. Je prie que tu le guides. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu ne te détournes pas ta face de lui, que tu sois toujours avec lui et que tu combats pour lui, Seigneur, et que la parole, Seigneur, soit toujours dans sa bouche afin qu'il puisse le proclamer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais laisser la place au frère Corneille. Je ne sais pas s'il y a des informations à passer avant qu'on ne prononce la prière finale. Non, merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est mercredi, donc vendredi, on sera là pour la prière. Donc, merci. Soyez bénis. Merci beaucoup. Donc, si Christ tardait à venir vendredi, nous allons nous retrouver encore à l'église. Pour ceux qui nous suivent en ligne et qui ne connaissent pas l'endroit, qui nous prend à mi-chemin, l'église se trouve à Silver Spring et l'adresse est 12077 Tech Road, Silver Spring, Maryland. Donc, vous pouvez nous joindre aussi et prier avec nous. Et je pense que l'enseignement continue tous les jours, tous les mercredis à partir de 8h jusqu'à 22h. Et nous aurons aussi l'évangélisation le dimanche qui vient. Que le Seigneur vous bénisse. Ensemble, nous allons prier le Seigneur. Et je vais demander, excusez-moi, à notre frère Bationo de congédier tout le monde dans la grâce du Seigneur. Tout ce que tu fais dans la vie de mes frères. Merci Seigneur Jésus. Tu as dit que le message, quand il sort,